Alors on est aujourd'hui à la 4e édition du Brest Van Life Festival qui se déroule ici donc sur le camping de la Cité d'Alette à Saint-Malo, un magnifique site en bord de mer sur lequel on a plaisir à organiser cet événement depuis 4 ans maintenant. Le principe, c'est un rassemblement de véhicules aménagés, principalement des vannes, des fourgons, et on accueille aussi des bus aménagés, des tentes de toit et des mini-caravanes teardrop d'inspiration américaine. Au total, ce sont 200 emplacements, 200 équipages qui arrivent d'un peu partout en France, hein. On a un public qui vient aussi bien d'Alsace que du côté de Marseille pour passer le week-end à Saint-Malo avec nous, avec l'association La Pirate Family du coup, et puis profiter des activités et des animations qu'on propose tout au long du week-end. Le Brest Van Life Festival, c'est d'abord une idée née d'un empêchement. Pendant la crise du Covid, alors que tout le monde était à l'arrêt, interdit de concerts, de rassemblements, de fêtes ou même de voyages, l'envie de créer un événement autour du van aménagé a germé. Alors, nous on a un petit stand d'artisanat mexicain en fait juste à côté, et là on est venu avec les potes au stand Oh là là, et on se met des petits costumes et on aura une petite photo en souvenir. Une idée nourrie bien plus tôt lors d'un voyage en van en Australie, en découvrant des festivals en plein air, libres, conviviaux, où se retrouvent ceux qui vivent ou voyagent sur 4 roues. L'idée prend racine à Saint-Malo dans un lieu magique, le camping de la Cité d'Alette, suspendu entre ciel et mer. On a un village exposant qui accueille une vingtaine d'entreprises locales, soit hyper locales, soit régionales, qui vont être des loueurs ou vendeurs de véhicules aménagés clés en main, qui vont être des équipementiers, des accessoiristes et tout type de prestations de services annexes qui peuvent être proposées aussi pour la van life, hein, pour le voyage en véhicule aménagé. Donc on se plaît, nous, avec l'association, à mettre en valeur toujours le territoire local et les exposants locaux, les entreprises locales, les associations locales aussi. Donc c'est ce qu'on fait dans ce village professionnel. L'objectif, réunir une communauté de passionnés de van life, de constructeurs amateurs, de baroudeurs, tous issus d'un groupe Facebook dédié à l'autoconstruction de véhicules aménagés. Et puis à côté de ça, on a un petit marché nomade. Donc là, on reçoit des artisans de l'artisanat du Mont ou des choses très locales. On va trouver aussi bien des spécialités bretonnes ou locales que des choses qui viennent de pays étrangers, ramenées de voyage. Voilà, donc ça c'est pour la partie un peu village exposant. En juin 2022, une première édition test est lancée sur une petite partie du camping. Au programme, rencontres, bivouacs, concerts et DJ sets sur le belvédère du Point Zéro avec vue imprenable sur la mer. Quelques exposants locaux, aménageurs, accessoiristes, professionnels de la région acceptent de jouer le jeu. Résultat, plus de 3000 visiteurs en 2 jours et demi. Mais à côté de ça, ce qu'on aime proposer aussi, c'est beaucoup de conférences pendant 2 jours, où là, ce sont des voyageurs un peu aguerris qui vont venir justement échanger avec le public et les visiteurs sur justement comment réussir son premier road trip, comment préparer aussi un itinéraire, quelles sont les astuces et les conseils de voyageurs aguerris pour ceux qui se lancent et qui ont encore un peu d'hésitation ou de crainte qui sont bien naturelles. Donc l'idée, c'est de mettre en relation justement ces amateurs et pas ces professionnels, mais ces voyageurs aguerris pour justement des échanges de bons plans. Donc ça dure pendant 2 jours. Le succès étant immédiat, le camping décide alors de confier au festival l'ensemble du site, soit 7 hectares et 200 emplacements pour les éditions suivantes. Depuis, le Brest Van Life Festival se tient chaque mois de juin, en période creuse pour le tourisme, pour mieux accueillir son public. Moi c'est Anthony, je suis vanlifer et je suis ici au Brest Van Life Festival. On a passé un bon moment de partage. J'ai l'habitude de voyager avec mon vieux combi El Hermano à travers le monde. Mais venir ici rencontrer tous ces vanlifers, tous ces amoureux du voyage, c'est toujours intéressant. J'ai eu l'occasion d'animer 2 conférences et de rencontrer un maximum de monde avec des super concerts sous un beau soleil. Une programmation toujours fidèle à ses valeurs, liberté, autonomie, accessibilité, partage. On fait aussi pas mal de festivités musicales au Point Zéro, donc directement sur le camping. Donc c'est un lieu qui est déjà très vivant à longueur de saison, mais sur lequel on vient rajouter une petite touche de musique du monde, puisqu'on démarre le vendredi soir après l'accueil des participants par souvent une soirée latine avec de la danse salsa, des choses comme ça. Très sympa, très joyeux, très convivial. Et puis on enchaîne sur le samedi et le dimanche avec une programmation de DJ et de concerts. Toujours autour de l'axe des musiques du monde. Voilà, donc c'est un événement fédérateur qui attire des gens de plus en plus loin. On est là depuis 4 ans, on a reçu une vingtaine de milliers de personnes, donc ce qui est plutôt chouette. C'est des gens qui, pour beaucoup, connaissent déjà Saint-Malo, mais le redécouvrent en tout cas via l'angle qu'on leur propose depuis le camping de la Cité d'Alette, avec ce coucher de soleil assez exceptionnel qu'on a la chance d'avoir à chaque fois.
Et puis on a aussi beaucoup de gens qui viennent de loin, voire de très loin, et qui sont contents, très ravis de justement pouvoir découvrir Saint-Malo. En 2025, le festival rassemble plus de 6000 visiteurs venus de toute la France pour camper, échanger, participer à des conférences, rencontrer des professionnels de la van life, assister à des concerts en plein air et profiter de couchers de soleil inoubliables. On est au Brest Van Life Festival. C'est vraiment super comme événement parce qu'on est en plein air. Il y a beaucoup de gens et c'est vraiment un événement super détente. C'est situé au niveau du Point Zéro, c'est un bar éphémère. Et du coup c'est super sympa parce qu'on peut y rester jusqu'à la fin de la journée et on peut profiter des couchers de soleil et c'est vraiment un lieu idyllique. Porté par l'association Malouine, la Pirate Family, ce micro-festival s'est taillé en quelques années une vraie réputation, celle d'un rendez-vous humain, passionné et indépendant, fidèle à l'esprit de nomade qu'il célèbre. C'est chouette parce que l'ambiance est très sympa, très bon enfant et familiale, donc c'est un public qui est plaisant, et qui nous plaît de retrouver tous les ans justement. Donc il y a des habitudes qui commencent à s'installer aussi. Là on a des gens qui nous disent oh, on est déjà venu 3 fois, on est déjà vu 4 fois, qui viennent avec les copains et puis finalement ça devient un rendez-vous de copains aussi tous les ans donc, sur ce beau site et puis c'est vraiment un plaisir, quoi.